voilà, c'est la fin d'une belle histoire avec une belle marque parce que, attention, il n'y a aucune amertume, aucune aigreur. Salut tout le monde, moi c'est Jennifer, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la raison pour laquelle je suis bannie par la marque Louis Vuitton. Alors j'en ai parlé il y a quelques semaines sur Instagram dans une story. J'ai partagé avec vous un email que j'ai reçu du service client de la marque Louis Vuitton qui m'annonçait que je n'avais plus le droit pendant 2 ans d'acheter des produits neufs de la marque Louis Vuitton, que ce soit sur le site internet ou alors directement en magasin. Alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment, parce que lorsque j'ai lancé cette story, j'ai reçu des dizaines et des dizaines, voire on peut même dire centaines de réactions. Donc je vais vous dire un peu ce qu'il en est et ce qui va se passer par la suite entre moi et Louis Vuitton. Lorsque j'ai partagé cet email qui donc me signifiait que j'étais bannie de la marque Louis Vuitton, la première réaction que j'ai eue en story sur Insta, c'est une blague, c'est pas possible. En fait, vous êtes beaucoup à ne pas connaître cette politique mise en place depuis très longtemps par Louis Vuitton. Donc je vais diviser cette vidéo en 4 points essentiels et ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux le mode de fonctionnement de cette marque. Et si par hasard vous êtes du genre à beaucoup choper sur louisvuitton.fr ou alors en magasin, peut-être que cette vidéo va vous permettre de un peu mieux réguler vos achats pour ne pas vous retrouver banni, boycotté, comme je le suis actuellement. Alors, premier point que je vais évoquer concernant cette situation, et c'est une réaction que vous m'avez beaucoup envoyée lorsque j'ai donc posté cette story, c'est un fake, c'est un faux email, c'est une tentative de piratage. Alors, je connaissais déjà cette politique du bannissement. Moi, je savais que Louis Vuitton, une fois qu'on avait dépassé certaines limites, nous mettait un petit peu dans un petit coin et nous mettait un peu un bonnet d'âne pendant un certain temps. Donc, lorsque j'ai reçu cet email et que j'en ai lu le contenu, je n'étais pas étonnée. Je n'ai pas pensé que c'était un fake. En revanche, c'est vrai que par les temps qui courent, les tentatives d'hameçonnage, les tentatives de piratage, c'est une réalité. Donc, dans le doute, il est vrai que je n'ai pas directement répondu à cet email. J'en ai fait une capture d'écran. Et j'ai utilisé cette capture d'écran en fait pour ensuite mes correspondances avec le service client de Louis Vuitton. Donc si par hasard vous recevez un email d'un destinataire qui vous semble fiable mais que vous avez le moindre minuscule doute, ne cliquez pas dessus, ne répondez pas, ne cliquez pas sur les liens si par hasard il y a des liens ou des pièces jointes. Faites une capture d'écran et essayez de contacter le destinataire, que ce soit Louis Vuitton ou quelqu'un d'autre. Essayez de contacter le destinataire par un autre moyen. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme je le disais, j'ai fait une capture d'écran de cet email et ensuite, le lendemain, j'ai contacté la personne qui s'occupe de moi chez Louis Vuitton par texto en lui envoyant une capture d'écran donc de cet email. Parce qu'en fait, la personne qui m'avait contacté par email pour me signifier mon bannissement, je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas cette personne, je n'avais jamais eu affaire à elle. Donc, quand bien même je savais que Louis Vuitton bannissait les gens, j'avais un petit doute, un minuscule doute, un micro-doute, 0,01% on va dire, donc j'ai préféré ne pas répondre au mail directement et envoyer ensuite une capture d'écran donc à la personne qui s'occupe de moi chez Louis Vuitton. Autre point que je vais évoquer avec vous, et ça c'est une question que vous m'avez beaucoup posée lors de cette story sur Insta, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que Louis Vuitton limite le nombre d'achats qu'on peut effectuer, que ce soit par téléphone, en magasin ou sur le site internet? Eh bien la raison officielle, je dis bien la raison officielle, de cette limitation, c'est parce que la marque souhaite que le plus de clients possible accèdent à ces pièces. Je vais vous donner un exemple avec des chiffres totalement farfelus. Imaginons que ce vanity, ce petit vanity, soit produit à 100 pièces par an. Eh bien, Louis Vuitton souhaite que 100 clients différents puissent acquérir ce vanity. Alors, s'il n'y avait pas de limitation, une même personne pourrait, par exemple, acquérir 75 des vanity produits à l'année sur les 100. Donc, voilà pourquoi, officiellement, Louis Vuitton met des limites au nombre d'articles qu'on peut acheter. Alors, ça c'était la raison officielle. Officieusement, Louis Vuitton en fait essaye de combattre le système d'achat-revente. Il y a des personnes dont c'est l'activité principale, secondaire, qui achètent des pièces assez recherchées, que ce soit des pièces de chez Louis Vuitton ou des pièces d'autres grandes marques, Chanel, Hermès, et qui revendent en fait ces pièces en se faisant un bénéfice au passage bien sûr. Et donc Louis Vuitton essaye de combattre un petit peu ce système, donc voilà pourquoi certaines limitations ont été mises en place. Je tiens à préciser que ces limitations concernent la quantité d'articles achetés et non pas le montant, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir dit mais comment ça, il y a des gens qui achètent pour 70 000 € de coffre chez Louis Vuitton et tout. C'est pas une question de montant. Je vais vous donner un autre exemple, encore une fois avec des chiffres farfelus, mais juste pour vous faire comprendre. Si par hasard j'achète ce sac de voyage et que c'est mon seul achat sur 12 mois, c'est mon seul achat de l'année, pas de souci. J'ai acheté ce sac de voyage, je l'ai payé, je repars avec, pas de souci.
En revanche, si sur cette même période de 12 mois, je décide d'acheter une dizaine d'exemplaires de ce porte-carte, là, il y aura un souci. Ce n'est vraiment pas une question de montant parce que acheter une dizaine d'exemplaires de ce porte-carte revient à peu près au montant d'achat de ce sac de voyage. Donc encore une fois, ce n'est pas le montant qui compte, c'est la quantité de pièces achetées sur une période donnée. Et ça m'amène au troisième point que je vais évoquer avec vous dans cette vidéo, à savoir mais quelles sont ces quantités à ne pas dépasser, quelles sont les limites imposées par la marque Louis Vuitton. Alors, vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question lors de ma story, je n'avais pas forcément les chiffres en tête, donc je suis partie fouiller dans les conditions générales de la marque Louis Vuitton sur leur site internet. Et alors, je vais vous lire ce que j'ai trouvé, puis je mettrai aussi une capture d'écran en plein milieu de la vidéo. Alors, 3 pièces de maroquinerie maximum par transaction sans dépasser 2 fois la même pièce de maroquinerie. 6 pièces de maroquinerie maximum sur une période de 4 semaines consécutives. 12 pièces de maroquinerie maximum sur une période de 12 mois consécutifs. Sachant que chez Louis Vuitton, tous les accessoires quasiment sont considérés comme de la maroquinerie. Par exemple, cette petite pièce qui est une pochette clé, c'est une pièce qui ne comporte pas de cuir ou quasiment pas de cuir. Et c'est une pièce qui est quand même considérée comme une pièce de maroquinerie. Chez Louis Vuitton, si c'est pas un foulard, si c'est pas un vêtement, grosso modo c'est une pièce de maroquinerie, même si la pièce ne comporte pas vraiment de cuir à proprement parler. Alors il existe d'autres restrictions, là je vous ai simplement énuméré les principales. Je vous invite à aller faire un tour sur le site internet de la marque pour en savoir plus. Par exemple, il y a aussi une restriction sur le nombre de magasins que vous pouvez fréquenter sur une période donnée. Comme je vous dis, il y a plein de restrictions, donc vraiment allez faire un tour sur le site internet de Louis Vuitton et allez fouiller un petit peu dans les conditions générales pour vous faire une idée un peu des limitations mises en place par la marque. Quatrième point que je vais évoquer avec vous dans cette vidéo, c'est en fait la légalité d'une telle politique. Ça, c'est une question aussi que vous m'avez pas mal posée en story. Et alors en fait, en loi française, officiellement, il est interdit d'empêcher un consommateur, un particulier, d'acheter un produit s'il est disponible à la vente grand public. Ça, c'est la loi française de base. Je suis partie farfouiller, je suis partie googliser plus précisément. Et alors, le site internet du gouvernement nous indique qu'effectivement, un vendeur ne peut pas refuser une vente à un acheteur, sauf motif légitime. Et alors, dans la liste des motifs légitimes, il existe la quantité démesurée. Donc, vu que cette quantité démesurée est définie par le vendeur, eh bien, Louis Vuitton a la possibilité en fait de poser des limites sur la quantité d'articles qu'on peut acheter sur son site internet ou en magasin. On se doute bien que Louis Vuitton a dû s'entourer d'une armée d'avocats avant de pondre une telle politique. Donc oui, ces mesures de bannissement et de limitation de quantité d'achat sont tout à fait légales. Alors à mon petit niveau à moi, est-ce que j'ai dépassé ces limites ? Bien sûr, je les ai dépassées, honnêtement, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. J'ai dépassé la limite des 12 mois consécutifs, la limite des 6 pièces maximum. Tout ça, oui, j'ai dépassé. J'avoue que ça fait un bon bout de temps que je dépasse ce genre de limite, donc il n'est pas étonnant que je me fasse rattraper par le système à un moment ou à un autre. Depuis en fait la réception de cet email qui me signifiait mon bannissement de la marque Louis Vuitton, je suis en correspondance avec la personne qui s'occupe de moi chez Vuitton. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Alors il y a une maigre chance que ce bannissement soit levé, mais honnêtement j'y crois pas. Je pense que si le bannissement pouvait être levé, ça aurait été déjà le cas. Voilà, j'attends une réponse définitive, mais à mon avis c'est dead de chez dead. La première réponse que j'ai reçue, c'est qu'il y a un algorithme automatique en fait qui fait des checks de compte client régulièrement. Alors est-ce que ces checks de compte client sont faits tous les 6 mois, tous les trimestres, tous les ans? Je ne sais pas, ça j'ai pas eu de réponse. Ce n'est pas grave, honnêtement rien de ce que je vous ai raconté dans cette vidéo n'est grave. C'est une petite anecdote, on en rigole entre nous et on passe à autre chose. Il se passe honnêtement pas mal de choses à travers le monde, je vais pas vous faire un récap. Donc mes galères de shopping chez Vuitton sont totalement insignifiantes, vraiment, c'est que du shopping, c'est rien d'exceptionnel. La seule chose qui va m'embêter par rapport à ce bannissement, c'est que la personne qui s'occupe de moi chez Vuitton, on va moins être en contact. Ça, j'avoue que ça m'embête parce que c'est une personne que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Autre chose qui va m'embêter, mais là vraiment pareil, c'est insignifiant, c'est la possibilité d'accéder aux pièces en édition limitée de chez Vuitton. Vous savez, tout au long de l'année et particulièrement en période de fête, Louis Vuitton sort des petites pièces illustrées comme ça, qui sortent un petit peu de leur collection permanente, qui sont un peu plus ordinaires, qui sont voilà comme ça en toile toute simple. Je vais plus avoir accès à ce genre de pièces et c'est dommage parce que
Mon âme de collectionneuse aime bien acquérir, que ce soit un porte-monnaie, une petite pochette, voilà. Je n'aurai plus la possibilité d'acheter ce genre de petits accessoires en édition limitée. Mais c'est pas grave, vraiment, tout ce que je vous dis là dans cette vidéo, ce n'est pas grave. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, il va falloir que tu passes par un prête-nom, que tu essaies de contourner le système. Honnêtement, non, absolument pas. Si Louis Vuitton ne veut pas de mon argent, je ne vais pas forcer Louis Vuitton à prendre mon argent. Donc je ne vais pas essayer de contourner le système, je ne vais pas forcer absolument. Donc pas de contournement, pas de chemin de traverse pour essayer de continuer à acheter des pièces neuves de chez Louis Vuitton. Après les 2 ans de bannissement, j'aurai à nouveau le droit d'acheter des produits chez Louis Vuitton. Je vous avoue qu'il y a peu de chances que j'y retourne parce qu'encore une fois, la personne qui veut pas de mon argent, je vais pas la forcer à prendre mon argent, même si après 2 ans officiellement j'ai le droit de recommencer. Mais alors ça veut dire que pendant 2 ans ma carte bleue elle est pas assez bien pour Vuitton, mais au bout de 2 ans, si, ça y est, tu peux revenir chez nous. Donc voilà, c'est certainement la fin d'une belle histoire entre Vuitton et moi, c'est un peu dommage. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. La seule question qui reste en suspens, c'est est-ce que je vais encore avoir accès au service de réparation si par hasard j'ai un sac à main ou un accessoire qui a besoin de passer entre les mains des experts de chez Vuitton. Donc là honnêtement je ne sais pas, je pense que oui mais je ne sais pas, faudra que je demande et puis je vous donnerai la réponse en story certainement. La grande gagnante de cette situation c'est ma carte bleue qui va pouvoir souffler un peu, elle en a bien besoin. Sinon, si vous êtes dans la même situation que moi, honnêtement, ce n'est pas grave, c'est futile. Vraiment, c'est que du shopping. Et si par hasard, vous êtes du genre à beaucoup faire d'achats sur le site internet de Vuitton ou même en magasin, eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux réguler vos achats. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite. J'ai oublié de dire, je ne suis pas bannie physiquement des magasins Vuitton, c'est-à-dire que si je me retrouve à accompagner quelqu'un dans un magasin Vuitton fait de briques et de ciment, je ne vais pas me retrouver taclée au sol par 4 vigiles grands et musclés. J'ai le droit de mettre les pieds dans un magasin Vuitton, simplement je n'ai pas le droit d'acheter.